Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les synthèses organiques dans laquelle je vais parler de l'extraction du produit synthétisé. Une fois le produit synthétisé, donc il va falloir l'extraire du milieu réactionnel et il va y avoir donc plusieurs cas possibles. Soit l'espèce est un solide, soit l'espèce est liquide et non miscible avec le mélange réactionnel, ou alors l'espèce est un liquide miscible avec le mélange réactionnel, ou encore l'espèce est un solide du mélange réactionnel. Si l'espèce est un solide, alors on utilisera donc une filtration simple ou une filtration sur Büchner, qui est une filtration sous pression réduite. Le schéma d'une filtration sur Büchner est le suivant. Donc, on utilise donc une potence avec une fiole à vide. Donc, on accroche la fiole à vide à la potence. Cette fiole à vide est faite donc, avec du verre épais permettant de supporter des différences de pression. On aura donc une aspiration, c'est-à-dire que cette partie-là, la trompe ici donc, de la fiole à vide, est reliée à un système d'aspiration. Sur le dessus, on placera donc un joint conique, ensuite ce que l'on appelle donc un Büchner qui est soit en verre, soit en plastique, qui est donc un genre d'entonnoir en plastique avec des trous, sur lequel donc on placera donc du papier filtre que l'on humidifiera pour qu'il soit bien plaqué sur les trous, et ensuite on place à l'intérieur donc le mélange à filtrer. Ce mélange à filtrer sous l'effet de l'aspiration, donc le liquide va passer dans la fiole à vide. Et donc on obtiendra le filtrat dans la fiole à vide et le résidu solide restera donc dans le filtre Büchner. Voyons expérimentalement donc l'utilisation d'une filtration sur Büchner avec l'extraction de la dibenzylidène acétone. La dibenzylidène acétone est un solide jaune. Nous allons donc l'extraire avec une filtration sur Büchner en utilisant un rinçage à l'eau glacée. Le montage, donc, la filtration sur Büchner utilise une fiole à vide qui est reliée donc à une trompe à eau sur un robinet qui permet de générer de l'aspiration. Je place donc le filtre Büchner sur le joint conique. Je dépose un papier filtre que j'imbibe avec de l'eau pour bien le plaquer donc, dans le filtre, et ensuite je dépose le mélange à extraire dans mon filtre Büchner. Une fois donc, le filtrat passé dans la fiole, je rince donc, le solide avec de l'eau glacée, et donc j'obtiens dans mon filtre Büchner le solide que je cherchais à extraire, et dans la fiole j'obtiens le filtrat, c'est-à-dire la partie liquide qui ici ne m'intéresse pas. Voyons maintenant le cas où l'espèce est un liquide ou un soluté. Donc dans ce cas, si l'espèce est un liquide non miscible dans le mélange réactionnel, alors on pourra l'extraire à l'aide d'une ampoule à décanter. Si l'espèce est un liquide miscible ou un soluté du mélange réactionnel, on pourra cette fois modifier les conditions expérimentales pour diminuer sa solubilité, donc soit modifier son pH, la température ou ajouter une espèce plus soluble, et on pourra réaliser une extraction liquide-liquide. L'utilisation donc d'une extraction liquide-liquide fait appel à une ampoule à décanter que l'on schématise de la manière suivante, donc une potence avec un anneau qui va permettre donc de poser l'ampoule à décanter qui possède un robinet en bas, et en général donc dans cette ampoule on va avoir au moins deux faces qui vont apparaître dans l'ampoule, ici une représentée en vert et une représentée ici en blanc. Ces différentes étapes interviennent notamment lors de la synthèse de l'acétate d'isoamyle dans la partie extraction. Donc tout d'abord, dans une ampoule à décanter, on va placer le mélange réactionnel plus une solution saturée de chlorure de sodium pour faire ce que l'on appelle un relargage. Donc on agite, on décante et on évacue la phase aqueuse. Cette étape va permettre d'extraire l'acétate d'isoamyle du mélange réactionnel. Donc je prends l'ampoule à décanter en tenant le bouchon fermement
j'oriente mon ampoule vers un endroit où il n'y a personne. J'agite, j'ouvre le robinet pour éviter d'avoir une surpression, ce qu'on appelle un dégazage. Et je répète plusieurs fois l'opération. Ensuite, je repose mon ampoule à décanter sur le support et je laisse décanter, c'est-à-dire je laisserai apparaître les deux phases et je garde la phase organique. Pour savoir quelle est la phase organique, je rajoute un peu d'eau dans mon ampoule et je vois la phase qui augmente de volume, la phase augmentant de volume correspondant à celle contenant l'eau. Deuxième étape, ensuite toujours dans une ampoule à décanter, on prend donc la phase organique à laquelle on rajoute une solution saturée d'hydrogénocarbonate de sodium. Il va y avoir une effervescence, on agite, on décante et on évacue cette fois là encore la phase aqueuse. L'ajout d'hydrogénocarbonate de sodium va permettre d'éliminer les traces d'acide éthanoïque restant dans la phase organique, d'où l'effervescence avec la formation donc de dioxyde de carbone. Là encore, j'utilise l'ampoule à décanter en agitant et en dégazant très régulièrement pour éviter les surpressions dans l'ampoule. Et au bout d'un certain nombre d'agitations, l'effervescence s'arrête, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'acide présent dans la phase organique. Et troisième étape, dans un récipient, donc on va utiliser là encore la phase organique auquel on va rajouter du sulfate de magnésium anhydre. On agite et on réalise une filtration pour cette fois récupérer le solide sans le sulfate de magnésium anhydre. L'ajout de sulfate de magnésium anhydre va permettre d'éliminer les dernières traces d'eau présentes dans la phase organique en captant l'eau. Une fois donc ce produit déposé dans l'Erlenmeyer, on agite et ensuite je réalise une filtration pour récupérer donc ma phase organique sans le sulfate de magnésium anhydre.